Bonjour à tous, je cherche à rentrer en contact avec des hackers blancs, avec des groupes du genre Anonymous. Si vous en faites partie, veuillez s'il vous plaît écouter attentivement ce que je vais vous dire, ou si vous en connaissez ou vous pensez en connaître, merci de partager cette vidéo. Je vous contacte parce que j'ai trouvé, et je pense que je ne suis pas le premier à avoir trouvé, une attaque directe du caractère régalien de la démocratie française, un cas un petit peu particulier. Dans le département de l'Hérault, il y a un cas particulier, ça doit faire plus d'un an que la préfecture, pour prendre rendez-vous en préfecture, donc tous les étrangers qui travaillent en France et qui souhaitent respecter, régulariser, entretenir le caractère régulier de leur situation, faire renouveler leur titre de séjour, condition sine qua non pour continuer à travailler, à cotiser, payer ses impôts. Pour avoir un rendez-vous auprès de la préfecture, il faut se rendre sur Internet, sur le site Internet de la préfecture. Alors le truc, c'est qu'il y avait une cohue à la base parce que certains dimanches à minuit, au début, il y a genre 1 an et demi, 2 ans, quelques créneaux étaient libérés tous les dimanches soirs à minuit, et puis tous les gens étaient dans les starting blocks le dimanche soir à minuit. Il y a une décision suspecte que d'aucuns pourraient être amenés à être associés à une forme de corruption, ou en tout cas à une grande stupidité, et à demander des comptes au préfet. Ils ont choisi, je ne connais pas le détail, de dire, bon maintenant, ce ne sera pas le dimanche à minuit, ce sera n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, a priori quand il y aura des créneaux qui se libéreront. Ce qui est très problématique parce que quand vous y réfléchissez, c'est une manière de privilégier les robots. Parce que les robots, eux, sont beaucoup moins intelligents que les humains, mais eux, ça ne les dérange pas d'interroger, de lancer des requêtes sur le site de la préfecture toutes les 5 secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tandis que la maman étrangère qui essaie de s'intégrer en France, qui est infirmière par exemple, je vous parle d'un cas concret que je connais personnellement, elle n'a pas le temps d'être scotchée 24 heures sur 24, la nuit il faut qu'elle dorme. Elle peut être tel jour à minuit sur son ordinateur, mais quand ça se transforme ça sera n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est plus possible. Et donc, si je vous contacte Anonymous Hacker Blanc, c'est parce qu'il y a des petits malins, des petits enculés, qui ont codé des robots pour bloquer, pour réserver les créneaux. Je vous mettrai, si j'y pense, dans la description sous la vidéo, une émission de Micode dans laquelle il a interviewé un jeune homme qui est certainement bien intentionné. C'était très intéressant, son témoignage. Mais il expliquait que au début de Uber, je crois, il a développé un robot qui réservait des créneaux. Parce que je crois que c'est l'entreprise Uber qui dit, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de conducteurs et qui disait, ben voilà, vous réservez des créneaux, si on ne vous trouve pas de clients, on vous paiera la moitié de la course à peu près. Donc il s'est tiré un salaire. Seulement sur le même principe, tu prends cette technologie, tu réserves tous les créneaux de la préfecture, et vous savez ce que font ces enculés? Ils revendent. Et en fait, ils réservent tout d'un coup, ils raflent tout, et ils revendent aux étrangers en France qui, forcément, n'arrivent pas à trouver de créneaux, puisque ce sont des robots qui reniflent les créneaux dès qu'ils sont disponibles et qui leur les revendent au prix fort. Et ils les revendent, c'est illégal, ça. C'est une attaque du caractère sacré, régalien de la préfecture. Aucune entreprise privée ne peut comme ça voler des créneaux et les revendre. C'est proprement abject, incompatible avec tout l'état d'esprit de la République démocratique française. J'en avais déjà parlé, j'ai pris des renseignements, la préfecture a été informée, mais bon, je ne sais même pas s'ils comprennent vraiment le truc. Moi, j'ai une thèse en traitement du signal apprentissage machine, donc c'est un peu pour ça que je vous en parle, que je bidouille là-dedans. La gendarmerie, j'ai pas grand espoir, parce que si tu veux, la gendarmerie, ils ont des services qui eux-mêmes leur disent arrêtez les gars d'utiliser... il faut utiliser Linux, arrêter d'être sur Microsoft. Que fait la gendarmerie? Ils travaillent essentiellement sur Microsoft, donc ils n'écoutent même pas leurs propres services. La police, bon, je t'en parle même pas. Le pouvoir politique, bon, voilà, je vais m'énerver. Donc,
Je vous mets dans la description l'entreprise qui fait ça, qui vole les créneaux et qui le revendent aux étrangers. C'est proprement inacceptable et je pense qu'il va falloir frapper. Il va falloir frapper fort, surtout que cette extension, elle pousse la provocation et le crachat au visage du peuple français jusqu'à avoir codé une extension Google Chrome. C'est-à-dire que tu as une petite extension Google Chrome que tu peux installer. Comble de la saloperie, c'est qu'en plus, après, tu as des commentaires sur leur chaîne. Ils ont même une chaîne YouTube, un petit tutoriel sur lequel ils n'insistent pas, voire ils oublient de te dire que c'est payant. Et dans les avis, tu vois, les gens qui se sont fait enculer, les étrangers qui se sont fait voler, en fait, c'est comme si je te pétais la jambe et puis après que je te revendais des béquilles en te disant « Ah là, t'as de la chance, hein, je te les vends à bon prix ». Dans les commentaires, tu verras, dans les commentaires de l'extension, de la chaîne ou sous la vidéo YouTube, il y a des gens qui disent « Ah, j'avais du mal à trouver du créneau et avec vous, j'ai pu avoir un rendez-vous rapidement. » Bah oui, c'est eux qui volent tous les créneaux et ils font de la spéculation sur des rendez-vous en préfecture pour des titres de séjour. Comme je vous le dis, c'est une attaque directe de la démocratie, donc visiblement tout le monde s'en branle. Il y a déjà eu des reportages de France 3. Moi, j'ai envoyé il y a quelques mois à Mediapart et Blast, je crois. J'ai pas vraiment eu de réponse et puis je crois qu'ils sont sur des dossiers tellement plus graves encore que va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes. Donc je vous fais partager l'information. Mon mail est dans la section à propos de la chaîne YouTube. Contactez-moi comme vous voulez. J'ai aussi un Twitter, j'ai aussi un Facebook. Je refuse en tant que Français, a fortiori Français nationaliste et Français de souche, qu'il y ait des gens qui fassent chanter, c'est une forme de chantage, des étrangers qui se bottent le cul tous les jours pour apporter des choses constructives à ce pays. C'est inacceptable, cette spéculation, cet intermédiaire qui viole le caractère régalien de la démocratie. Et c'est aussi les Français qui se respectent eux-mêmes, qui ont une dignité, ne peuvent pas laisser faire ça, je pense. Voilà. Donc je vous invite à me contacter. Et il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Voilà. Description.